Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre taroscope du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par les énergies générales, ensuite on passera au professionnel et on finira par le sentimental. Alors, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, donc je fonctionne par flash. Je me sers des cartes pour capter les messages et puis je vais des fois m'y référer pour faire de la cartomancie pure. Allez, on va commencer pour vos énergies déjà générales. Les Capricornes. Alors je sens chez vous les Capricornes, il y a comme un essoufflement. C'est lié à un travail qui a été long. Et on me dit aussi quelque part pénible. Je pense qu'il y a eu comme des embûches, mais qui n'étaient pas forcément visibles. Vous avez senti quelque part que votre énergie, je dirais vitale, était plus basse que d'habitude. Vous avez réussi à mettre des coups de collier, mais c'était assez pénible. C'est un peu ce que je ressens là, déjà. Je sens des douleurs au niveau des articulations. Beaucoup de pression aussi. Voilà, je sens beaucoup de pression. Là, ce qu'on voit hein, sur les cartes, c'est que peut-être que vous avez, enfin, si je repense ce que je viens de dire, donc sur le fait d'avoir travaillé d'arrache-pied, c'est que vous êtes, donc comme on le voit, dans une énergie de changement, et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas estimé, enfin moi c'est ce que je ressens aussi, hein, comment dire, ah mince, ça s'est envolé, mais l'idée est là. Ils ne se sont pas, oui, ils n'ont pas estimé le fait que ce soit un travail qui soit long dans la durée, qui demande aussi de la résilience. Et certains, a priori, ont fait un petit peu marche arrière. Et encore une fois, je sens beaucoup de douleur en fait, hein, de douleur physique. Il y a des choses à exprimer aussi, hein, parce qu'on me parle des mots, mais des mots à la fois des mots physiques et des mots MOTS, des choses qui doivent être vraiment verbalisées. Je sens beaucoup de puissance chez vous en ce moment, mais c'est une puissance qui n'est pas bien canalisée.
Mm. C'est aussi, ok, ce que je sens dans ce tirage, c'est aussi euh, une peur de grandir vite, une peur de passer vraiment ce cap que vous pressentez, mais vous en avez peur. Donc, quelque part, vous restez dans euh, dans cet état que voilà, que vous avez l'habitude de, de pratiquer depuis quelque temps déjà. Et là, quelque part, on vous dit, osez faire vraiment ce grand saut en avant. Parce qu'en plus, ce que je sens, c'est que vous avez dû un peu vous démultiplier. Euh, Peut-être que certains d'entre vous, voilà, ont vu énormément de changements dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, les deux à la fois. Et en fait, tout ça, ça demande vraiment un raccord, de trouver, de retrouver un équilibre. Euh, et j'ai l'impression que vous avez dû faire l'impasse sur des choses. J'ai aussi l'impression que certains d'entre vous ont connu un événement très 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 marquant ces derniers temps. Et, et ça les a vraiment stoppés dans leurs tâches. Je sens beaucoup en fait de tristesse, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un deuil, mais vraiment de quelqu'un qui est proche. Ça peut être un parent proche ou ça peut être un ami proche. Parce qu'en fait, hein, je n'écarte vraiment pas le fait que ce soit un ami proche. J'ai l'impression que c'est plus ça en fait, un ami ou une amie. Hein. Je sens en fait par rapport à ce deuil, enfin par rapport à cet événement brutal aurait dû se passer, enfin, comment dire, j'ai l'impression que c'est lié à une maladie en fait. C'est pas un accident voilà, de la route par exemple, c'est lié à une maladie. Et en fait la personne aurait dû rester un peu plus longtemps, mais bon voilà, la vie en a décidé autrement. Et quelque part, voilà, vous auriez espéré parce qu'il y avait encore peut-être des choses à faire. Voilà, c'est surtout ça, je sens, c'est ce côté regret chez vous. Mm. Vous voyez que les choses sont retardées. Hein. Il y a des engagements, alors qu'ils soient personnels ou professionnels, mais on voit que voilà, il y a eu des événements qui ont tout retardé. Vous avez dû revoir vos priorités. Mm. Pour certains, ça va être vraiment un événement familial. Hein. Enfin, voilà, il s'est passé quelque chose. Oui, ok. Pour d'autres, enfin, donc on voit hein, que euh,
si vous attendiez une donation, un héritage, ça va finir par arriver, mais en fait, c'est comme s'il y a eu plein de retards hein, successifs. C'est pas lié, le retard n'est pas vraiment est lié à l'établissement. Hein. Alors ça peut être le notaire, ça peut être voilà l'organisme, j'en sais rien, mais en tous les cas, bon, vous avez dû être patient par rapport à ça. Et pour d'autres, comme on voit, si vous avez hérité d'une maison, je pense que vous devez être pardon, plusieurs enfants. Et il va y avoir des compromis qui vont devoir être faits voilà, entre les enfants. Je pense que c'est lié à une vente, en fait. Et parce qu'on me parle, en fait, on me parle d'opinions divergentes. En fait, là, je m'adresse vraiment à des Capricornes qui ont voilà, des frères et sœurs avec qui déjà la relation n'était pas très, très bonne. Vous voyez que les choses se résolvent. Alors, on va regarder un petit message avant de passer au professionnel. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que je sens des Capricornes qui doutent énormément sur leur avenir. Je ne sais pas si ça correspond encore une fois à la sphère personnelle ou professionnelle, mais je sens beaucoup de doutes. Voilà. Vous avez des incertitudes sur le devenir. Est-ce que la relation va marcher dans le temps? Est-ce que cet emploi que je viens de prendre me plaira vraiment? Vous voyez, je sens des doutes. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a qui vous préoccupe? Vous voyez, moi, le courage, hein, ça m'inspire justement ce que je vous disais, le côté un peu force, etc. Et ok, j'ai aussi l'impression que certains Capricornes sont victimes de leur succès. Fin de cycle, hein. La première carte que j'ai tirée, c'était la carte du changement. Donc, on voit que là, vous allez entrer dans une nouvelle phase de transformation et que soit vous vous reposez maintenant, en fait, pour pouvoir prendre le train en marche ensuite, soit il va falloir prendre des vitamines. C'est... Et on me dit enfin, vous ne pouvez compter que sur vous.
J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez dû faire de toute façon jusqu'à présent. Alors on reçoit toujours des aides, hein, quelque part, voilà, on peut pas se vanter de fonctionner vraiment toujours seul, etc. Mais quelque part, voilà, je vous sens euh, c'est même pas le mot autonome en fait, hein. C'est vous dire, vous devez travailler beaucoup plus et donc compter sur vous et votre capacité vraiment à travailler encore plus que les autres. Mais le succès est garanti en fait. Alors ça paraît un peu logique. Bon, en général, quand on travaille beaucoup, voilà, les efforts payent. Mais pas forcément, ça dépend, encore une fois. Mais là, en fait, ce que je sens, c'est que si vous le faites, c'est pour la bonne raison. C'est que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et vous avez une discipline de faire aussi, on me dit. Vous allez recevoir en tous les cas des récompenses, hein. Vous avez un flair naturel, on me dit. Mm. Vous voyez, en fait, moi, le mot charisme, ce que ça me dit, c'est que, encore une fois, c'est vraiment vous, votre personnalité, qui va vous mener au, à la concrétisation de votre projet. Par exemple, si vous êtes commercial, si vous êtes artiste, peu importe, autant on va apprécier peut-être ce que vous vendez ou ce que vous peignez ou voilà, ce que vous faites, mais c'est vous en fait qui allez être un peu le non mais alors j'ai des messages qui arrivent et ensuite ils repartent tout de suite. Euh, donc voilà, c'est grâce à vous en tous les cas que vous allez pouvoir vendre. Voilà. Il y a des, il y a des produits et tout qui n'ont pas forcément besoin d'ambassadeur, mais vous êtes votre propre ambassadeur. Bon, on va passer au domaine professionnel. Moi, j'ai l'impression aussi, là, avec le dos de deck, que vous êtes déjà avec votre âme sœur. Et que, alors là, c'est pareil, hein, vous rentrez pareil dans un nouveau cycle. Donc, je pense encore une fois à tous les niveaux. Et là, pareil, il va falloir, comme tout nouveau cycle, passer une étape. C'est ce qu'on me dit. Mm. Allez, on va passer au domaine professionnel. Les Capricornes. En tous les cas, je voulais remercier les dernières personnes qui se sont abonnées. Et j'espère qu'en tout cas, des messages vont vous parler, hein, c'est le but. Tac. Cette chaîne est entièrement gratuite. Je poste également des énergies du jour et de la nuit. J'en ai pas systématiquement. Encore une fois, moi je ne suis pas une machine et je le fais en fonction de si je sens que j'ai des messages à délivrer, hein, tout simplement. Allez, pour les Capricornes, sur vos énergies actuelles professionnelles, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes?
Divorce, conflit, dualité, problème de couple. Ok. Arriver au but, dompter les obstacles. Donc, là, c'est assez parlant. Alors à chaque fois, de toute façon, les cartes parlent tout le temps, mais c'est ce que je vous disais, moi je me réfère beaucoup aux messages que je capte, mais sur le mois de mars, j'ai l'impression que j'ai vraiment envie de me référer davantage aux cartes. Alors, pendant que je parlais des énergies générales, j'avais beaucoup le mot démission. Voilà, j'avais beaucoup le mot démission. Donc, bon, forcément, vous êtes beaucoup de Capricorne et toutes les configurations sont possibles. Hein. Certains sont au chômage, certains vont quitter leur travail, certains se sentent bien, etc. Mais je sens quand même des démissions. Et en fait, enfin, en tous les cas, pardon, pour les Capricornes qui viennent de démissionner, on me dit en gros il était temps et vous allez avoir peu de temps, entre guillemets, de chômage, hein, avant la prochaine étape. Tenez-vous prêt, on me dit. Vraiment, ça sera de courte durée. Alors attendez, je vais compléter avec un autre jeu. En fait, je vous sens en ce moment un peu vivre en autarcie, ce qu'on me dit. Je vous sens très renfermé là. Je sens beaucoup de Capricornes qui, en ce moment, n'ont pas trop de sorties avec leurs amis, leurs proches. Voilà, je vous sens très centré sur vous. Hein. Donc, certains d'entre vous attendent effectivement cette promotion, vous allez la voir, mais effectivement, vous avez eu, on voit avec la carte dommage, il s'est passé... ok. Ce qu'on me dit, c'est... je sais pas pourquoi on me parle d'un espèce de rituel initiatique. Comme si vous deviez voilà, passer par des étapes, des tests, des choses comme ça. Ça a été un petit peu... un petit peu... enfin, dur... Là, moi, là, cette situation-là, parce que j'ai l'impression que vous êtes mis en porte-à-faux, en fait, dans une situation. Parce que, enfin, encore une fois, on me dit, vous auriez dû avoir le poste bien plus rapidement, mais il y a eu un petit, pareil, un retour sur cette décision. Et en fait, il fallait de nouveau que vous fassiez vos preuves. Vous êtes mis en porte-à-faux.
Et on voit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Attendez, je vais rester sur... Hop. Pour les Capricornes qui sont au chômage depuis assez longtemps, qui ont du mal à trouver, moi ce que je sens c'est que vous avez... Enfin, en fait, comment dire, ne le prenez pas mal, mais c'est comme si vous vous êtes un petit peu laissé aller. C'est un peu, bon bah voilà, je me lève, je me lave plus, bon voilà, je traîne comme ça. C'est un peu un laisser aller. Donc, si certains d'entre vous sont dans cette situation, vous avez peut-être un mal-être. Essayez soit de vous faire aider, des fois aussi d'aller marcher un petit peu, ça fait du bien. Encore une fois, hein, je ne peux pas me mettre à votre place, mais à vous de voir voilà, si quelque chose peut vous aider à sortir de cet état un petit peu de... Et c'est pas, je vais pas dire de la paresse, mais voilà, de mal-être hein, quelque part. Hein. Pour les Capricornes qui travaillent en binôme, ou en trinôme, peu importe, enfin, qui sont associés, on voit que ça a été assez compliqué. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu des conflits d'ego. Or, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez travailler en équipe, en fait. Et on voit que vous arrivez à dompter les obstacles. Mais voilà, il y a eu des conflits. Hein. Et j'ai l'impression que c'est dans la communication. C'est pas tant dans les idées portées par les uns et les autres, c'est la façon de les dire. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est doucement que chacun reprenne peu à peu ses esprits pour repartir sur une bonne vibe, on me dit. Vous voyez, se refermer sur soi-même. Effectivement, vous êtes un peu en ce moment comme enfin, comme un ermite, hein, j'ai l'impression. Donc, bonne santé, grand air, voilà. Prenez, allez marcher, allez vous aérer, ça... C'est c'est pas la solution, c'est voilà, une façon, en tous les cas, de peut-être d'évacuer le stress. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez, en ce moment, vous êtes mis beaucoup, beaucoup de pression. Donc, il faut parfois savoir être relâché un peu. Hein. Allez, une dernière carte sur le professionnel pour les Capricornes. C'est un peu votre priorité du moment. Protection.
En fait, tout se relie. Alors, on avait déjà la carte du bouclier, on a de nouveau la carte de la protection, puis il y a le fait aussi de vous refermer sur vous-même. Moi, voilà, moi, ce que je sens, c'est vraiment... en ce moment, vous avez besoin de vous replier sur vous-même comme ça pour repartir. Parce que, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si vous êtes senti attaqué. Je vous sens un peu saoulé de certaines choses en fait, hein. Avec la lune, voilà, on voit que les émotions étaient un petit peu mises à rude épreuve, hein. Et on n'arrête pas de me dire détendez-vous. Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Alors, 9 mois, octobre, voilà, c'est en gros d'ici la fin de l'année, vous allez, je pense, concrétiser ce cap. Vous voyez, je vous parlais de cette étape, hein. Donc, si certains niveau enfin, donc, en ce qui concerne la sphère professionnelle, mais surtout si vous êtes salarié et que vous attendiez une promotion, qu'il y a du retard, parce qu'encore une fois, vous devez faire vos preuves ou parce que, voilà, c'est... Encore une fois, moi, je sens que c'est lié à vous, en fait, hein, voilà. Vous aurez cette promotion, mais peut-être que ça va arriver un peu plus tard, finalement. Mais voilà, adaptez ces deux cartes à votre, et puis, enfin, ce que je vous ai dit précédemment, à votre propre situation. Que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié, que vous avez une évolution très positive au niveau du professionnel. À partir du moment où vous relâchez cette pression, vous reposez. Voilà. Allez, on va passer au domaine sentimental pour les Capricornes. Je vais déjà tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question dans le domaine sentimental, ou sinon vous laissez porter par la guidance. Allez, pour les Capricornes. Alors, peu probable. Peu probable. Donc, si votre question porte sur est-ce que c'est l'homme de ma vie, bah, c'est peu probable. Si votre question porte sur est-ce qu'on va se séparer, c'est peu probable. Voilà, donc ça va dépendre de votre question. On me dit en fait, autant vous avez... vous avez passé je sais pas, on me dit un hiver doux. Autant là, il y a des choses qui vous crispent en fait, hein. Donc vous voyez, si
si c'est, comment dire, encore une fois, une nouvelle rencontre que vous venez de faire et vous vous demandez si c'est la bonne personne, a priori, non. Moi, je le vois plus pour les personnes qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est une relation? Non. Euh, Alors, ok, moi, ce que ça me dit, ce que ça me dit, alors déjà, je vous reconfirme hein, ce que je vous disais sur si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, pour certains d'entre vous, en tous les cas, je pense que c'est pas forcément la bonne personne. Après, moi, je m'adresse aussi aux Capricornes qui sont dans une relation depuis très longtemps et et quand je dis très longtemps, ça fait au moins, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, bon voilà, peut-être ont eu un petit coup de cœur pour quelqu'un. On me dit, faites attention à ne pas confondre, voilà, le coup de cœur qu'on peut avoir, le coup de foudre même, hein, et le véritable amour. J'ai l'impression. Ouais, oui, ok, chute. Vous voyez, c'est quelque chose de caché. Voilà ce que ça me dit. Et vous allez, la justice divine, moi, ce que ça me dit, c'est que de toute façon, entre guillemets, peu importe la décision que vous voulez prendre, ou enfin le questionnement, les choses vont se faire, entre guillemets, naturellement. Vous n'en serez pas maître, en fait. C'est comme si, par exemple, pour les Capricornes qui ont envie de se séparer, voilà, vous dites, je sais pas si je vais me séparer, etc. Mais en fait, c'est l'autre personne qui prendra la décision voilà, dans pas longtemps. Vous voyez? Alors peut-être que vous avez voilà, un petit peu instauré un contexte qui fait que, hein, mais vous ne serez pas vous ne serez pas la personne qui prendra l'initiative voilà, euh, de verbaliser justement euh, la, la séparation. Et je reviens vraiment aux Capricornes hein, qui, bon, ont envie de faire peut-être un coup de canif au contrat. On vous dit attention, encore une fois, peut-être que celui pour qui vous avez eu le coup de foudre est plus beau, plus marrant que votre cher et tendre, enfin votre mari ou votre. Mais c'est pas ça en fait l'amour. Hein. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Et vous avez pour le coup vous êtes dans une très belle relation. Alors encore une fois, si vraiment il n'y a plus d'amour dans votre relation, encore une fois, vous n'avez pas besoin des cartes ou de quelqu'un pour vous le dire. Il faut en sortir. Mais des fois, il faut raviver un peu la flamme. Il faut aussi dire qu'on est nous-mêmes aussi quelque part responsables. Voilà, s'il se passe plus rien, est-ce que
Est-ce que c'est parce qu'on n'en a plus envie ou est-ce que c'est parce qu'on se donne pas la peine non plus? Voilà, c'est... hop. Allez, toujours pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Vous voyez, on revient un peu là-dessus, c'est que j'ai l'impression que certains Capricornes vont vouloir un peu voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Plus la carte de printemps, on vient tout juste d'y rentrer. Parce que oui, enfin, je sens une situation qui vous est un petit peu inconfortable en ce moment. C'est comme si votre situation était à l'arrêt sentimental. Situation, voilà. Puis il n'y avait rien, il se passait rien en fait. Donc pourquoi cette situation est à l'arrêt? Je pense qu'il dans la vie, il faut essayer d'éviter d'aller chercher la facilité et plus de résoudre le problème, le vrai problème en fait. Hein. Je pense qu'il va falloir communiquer et que de part et d'autre, la communication se fasse avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul, en écoutant l'autre aussi, dans les deux sens. Pour moi, vous avez besoin, vous voyez, je vous parlais des mots au début, c'est ça en fait. Je pense qu'il va falloir entamer de vraies discussions. Je sens pas de vraies discussions en ce moment. Et on me dit, partez à la reconquête de votre partenaire. Et dans les deux sens, encore une fois, si je m'adresse au Capricorne, mais voilà, je considère toujours que c'est dans une relation, c'est dans les deux sens. Mais là, on vous dit, partez à la reconquête de votre partenaire. Vous êtes peut-être trop focalisé sur le travail hein, aussi. Parce qu'on n'arrête pas de me parler de discipline en fait. De charge mentale. Vous n'étiez absolument pas focalisé sur votre relation. Vous voyez, on finit par les cœurs. Ouais, je pense que là, vous allez encore un petit peu continuer dans une période un petit peu, bon, je dirais pas houleuse parce que c'est pas ça. Moi, vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de guerre froide. Ce sentiment où on n'est pas pressé, on laisse un peu les choses aller comme ça, mais voilà, vraiment, c'est un côté statique des choses, quoi. Mm. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon. Hein. J'hésitais, mais non, là, je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'espère que les messages ont résonné en vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars et
et comment dire, une belle nouvelle saison aussi du printemps. Et je vous dis à très bientôt.